Ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour mettre en place ce rôle-là? Qui on va aller chercher? Alors moi, j'aime bien dire déjà que, en fonction de la taille du cabinet, vous n'allez pas forcément aller être obligé de dédier une ressource dédiée justement. Parce que c'est pas forcément justifié dans des petits cabinets d'avoir quelqu'un qui fait que ça. Même si ça va rester important. Donc on va pouvoir aussi partager le temps de travail avec un collaborateur, une collaboratrice déjà en place. Si on est un petit cabinet, on n'est pas obligé d'avoir un temps plein qui s'occupe de ça. Ça peut déjà être de la veille, de s'intéresser. Comment choisir? En général, c'est assez facile dans un cabinet et je pense que vous n'allez pas me contredire. Il y a souvent des technophiles qui ressortent un peu tout seuls, qui remontent à la surface naturellement. En général, c'est le ou la personne vers laquelle on se tourne quand on a une question sur l'outil de production. En général, c'est assez instinctif. Vous avez quelqu'un dans le cabinet vers qui on va se tourner naturellement. Parce que cette personne a une faculté de mieux comprendre la technologie. Alors, parfois, il peut y en avoir plusieurs. Parfois, ça peut être l'expert qui aussi peut être très technophile et apporter son expertise là-dessus. Donc le choix de la personne va être assez naturel, je trouve, et d'un commun accord, proposer à cette personne-là: «Est-ce que ça t'intéresse si on t'alloue du temps chaque semaine?» Je sais pas moi, on va commencer par un après-midi par semaine, une journée si le temps passe et cetera, si l'effectif le justifie, de mettre quelqu'un sur ce sujet-là et de lui dédier du temps. Alors ça va être compliqué parce qu'on va pouvoir se dire au début: «Tiens, cette personne-là est technophile, je lui ai posé la question, ça l'intéresse de prendre ce rôle-là de veille, de mener des projets en interne et pour les clients, je vais lui allouer une journée. Boum, la période fiscale tombe, on arrête tout, on met la personne sur le pont, elle arrête ce qu'elle fait, on lui enlève sa journée dédiée et elle repasse sur les bilans, etc. Ça peut être dangereux parce que c'est dans ces périodes-là que l'écart peut se creuser avec d'autres qui vont continuer, eux, leur veille de tous les instants. On le voit avec l'intelligence artificielle, on le voit avec la réforme de la facture électronique, ça va très vite. D'une semaine sur l'autre, il y a une nouveauté qui sort. Donc si pendant 3 4 mois de période fiscale, vous vous remettez au charbon, ce qui est normal, hein, on traite les priorités, mais vous avez des œillères sur ce qu'il se passe à côté, ça peut être aussi contre-productif. Donc si on fait remonter quelqu'un à la surface pour lui dire bah tiens tu vas t'occuper de ça, mais que dès qu'il y a des urgences on l'enlève, ça peut être un peu dangereux. Bien entendu, prendre une ressource dédiée si l'effectif le permet. Donc là, vous pouvez aller regarder du côté des doubles compétences informatique et gestion. Donc c'est des profils assez rares à trouver, mais ça peut se trouver. Donc vous pouvez mettre une personne dédiée pour ça. L'émission, on l'a dit, donc le positionnement, on vient de le voir, l'émission